savez, à l'époque, quand le Félix Tshisekedi, il n'était pas encore président, mais ils étaient tous ensemble. On a insulté du mal de Kabila de tous les noms. Les Rwandais, son père a dit c'est un Rwanda, on a tout fait. Kabila, c'est vrai. Ces gens à peu perdre en question ne nous ont pas insultés. Ils n'ont rien dit contre nous. Mais quand leurs frères, après le pouvoir, en plus malhonnêtement, et maintenant quand les gens, ils osent même dire, voilà, mais votre frère, il est président, mais malgré lui, là il dort, il est conscient que là, c'est pas ma place. Et vous voulez même pas qu'on parle. Donc vous êtes plus dictateur plus dictateur que qui que ce soit. Kabila. La colère de Bienvenue va jusqu'au point de menacer les gens en postant des vidéos en tenue des sports, dans une salle, voilà, bien plein d'échauffement et tout, pour, je sais pas, lancer les défis à quiconque qui voudrait, je sais pas. C'était quoi en fait le message? Quel est le message que tu as voulu véhiculer? On va rectifier. Je ne suis pas un homme qui doit menacer les gens dans la rue. J'ai vu seulement qu'aujourd'hui, quand nos amis combattants, ils ont lancé l'arrivée des Quilombo, ils commencent à mobiliser pour que les familles, les mamans, les papas viennent dans ces marches-là. Puisque nous sommes là. Surtout les sportifs. Voilà. Non, je vais venir. Nous sommes aujourd'hui des leaders. Quand on fait des actions, on appelle le peuple à venir, de participer. Du coup, de l'autre côté, il y a eu des hommes qui sont sortis, les Pomba, les Batamakas. Et ils ont dit clairement, donc, du coup, ils ont généralisé. Alors, j'aurais voulu peut-être dans leur discours, voilà, qui va combattant, pour épargner les mamans, les citoyens, des enfants qui peuvent. Parce que ce qui touche le pays, ça touche tout le monde, toutes les couches sociales. Et ils ont dit, donc, inconsciemment, leur vidéo à eux, ça fait peur à des familles peut-être qui ont voulu venir soutenir cette arrivée des Quilombo. Donc, maintenant, pour rectifier en disant avec ces gens-là, ok, monsieur. Vous allez faire une vidéo pour dire que vous êtes un peu tout le monde, mais peut-être vous ne me connaissez pas. Mais c'est l'occasion quand même pour moi de me dévoiler. Qui je suis. Voilà, si vous êtes de maître, ben, il y a aussi des hectomètres ou des grands maîtres. Maintenant, si vous... Le gouvernement, non seulement ils ont légitimité, gérer l'occupation dans notre pays, et puis inconsciemment, ce gouvernement-là nous ramène à l'aliénation que nous restons sur des sujets de sa majesté. Et nous sommes des gens aujourd'hui, je dirais, avertis, on est là, on a appris, pourquoi pas changer les choses? Vous voulez laisser que nos enfants soient toujours dans l'alignation. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont tué l'enseignement. Ils ont tué les soins médicaux. Au Congo, vous étiez là il n'y a pas longtemps, on ne vit pas longtemps, à 45 ans, vous êtes mort. Un enfant qui est né dans un pays où il n'y a pas d'école, filles et garçons, ces enfants-là, leur avenir est prôné à l'échec. Mais qui vont gouverner le Congo demain? C'est les enfants de ces gens-là. Et leurs enfants, ils sont ici, ils étaient ici. Que vous voulez ou pas, vos enfants, ils vont rester là, pousser leur caddie. Ils vont pousser la danser, on dit Congolais quoi, BMW. Donc, c'est leurs enfants-là qui vont gouverner le Congo. Et si nous, on ne casse pas les cycles, on ne coupe pas le cordon ombilical, non seulement ils veulent bacaniser le Congo, mais le Congo n'existera plus. Tabaya mokongo, tabaya ba mama, tabaya lokumu ya authenticité. Kifuti lisantu pona kobokolo, kela kisa lokumu mama botaki mwasi. Betu kangama na Ngola, Alex Fumuti, Paul Kadoma, Dutu Kunku Escalator. Tabaya mokongo, tabaya ba mama. Mesdames et messieurs, amis d'Escalator, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois pour un nouveau numéro de votre magazine d'éveil de conscience. Comme vous le savez, nous recevons pour vous des figures de proue de notre communauté ici en France. Eh bien, aujourd'hui, mon invité également, c'est l'une des figures de proue de la résistance au niveau de la diaspora. Il incarne actuellement le combat pour libérer la République démocratique du Congo. À l'aide de son mouvement, les MJC, entendez par là le mouvement de la jeunesse congolaise en France, et bien, grâce au soutien aussi d'autres résistants, combattants à travers le monde, et ceux de Paris particulièrement, mon invité d'aujourd'hui veut chasser l'occupation et lutter contre le non-respect des institutions en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous Monsieur Bienvenu Bambale.
l'homme qui incarne aujourd'hui les visages du combat en France, si je peux m'exprimer ainsi, monsieur, bienvenue. Très bien, oui, c'est ça. Bonjour à vous, cher ami. Bonjour, tu es bienvenu. Merci également, comme je porte mon prénom, bienvenue. Voilà, bienvenue. Et toutes les portes, je crois que tes sont ouvertes à travers ces prénoms. Bienvenue. J'ai été le bienvenu dans ma famille, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours eu une porte ouverte avec la main des dieux. Je pense que la route est très bien. Quand on te voit, on voit le MJC. MJC, comme je l'ai dit, c'est le mouvement de la jeunesse congolaise. Évidemment. Alors, en fait, c'est une association. Non, alors le MJC a commencé à œuvrer en tant qu'une association ici en Europe, puisque vous savez bien, quand on s'est retrouvé ici en Europe, on ne peut pas créer un parti politique. Donc on était une association. Quand vraiment le besoin s'est fait sentir, donc j'ai pu transformer le MJC en parti politique. Donc le MJC a vu le jour en 2015 en tant que parti politique au Congo. Ah d'accord, donc le MJC est implanté au Congo. Implanté, pignon sur rue. Depuis 2015. Depuis 2015. Depuis 2015. Et donc je suis rentré et après je suis allé encore, mais cette fois-ci avec le feu Tshisekedi Mulumba. Je faisais partie du rassemblement, dont je suis son chef d'état-major. Donc je suis resté 2 ans. De l'UDPS en fait. Non, du rassemblement de pro-Tshisekedi. Voilà. On peut appeler ça comme ça. Voilà, c'est que nous déjà ici, tant que combattants, à l'époque, on vous appelait UDPS et allié, je crois. Non, je ne suis pas membre de l'UDPS. Non. Non, allié de l'UDPS. Allié. Même pas non plus. Non. Ok. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour que le combat soit un peu libre, je n'ai pas voulu m'attacher à un parti ni à la personne. Parce que quand vous attachez à la personne, vous ne pouvez plus parler. Donc, il faut que vous attendez le mot d'ordre qui vient de sa part. Là tu le dis aujourd'hui. Mais à l'époque, en 2015, en 2016, quand tu es parti au Congo. Quand je suis parti tout seul d'abord, j'ai créé le parti en 2015. D'accord. Je suis rentré. Et donc, on continue à faire des mouvements ici, comme on fait des actions sur le terrain et tout qu'on sort. On allait en Belgique, on faisait des choses, on le voir. Donc, du coup, quand il s'est pressenti le besoin de rentrer pour vraiment aller pousser Kabila dehors, c'est là où il a réuni tous ses fils. Donc, le manque des gens qui bougeaient ici en Europe. Ouais. On était un groupe de quinzaine, moi, Rest Kazadi, Lokobanga, et beaucoup de résistants se sont unis autour de lui. Donc nous sommes tous partis. Chacun avait un peu son mouvement, mais moi j'avais déjà réussi à créer mon mouvement en parti politique. Nous sommes arrivés à Kinshasa avec d'autres amis, mais après, vu déjà nos réputations ici, Kabila n'a pas fait des cadeaux d'autres amis, ou à qui il a refusé les agréments, donc comme le BPK de mon ami Rex Kazadi, bon ça c'était tout le monde. Moi j'étais le seul qui avait déjà reçu l'agrément en 2015. Donc j'ai dû échapper à cette interdiction. À ce moment-là, quels étaient les objectifs du MJC en fait? C'était lutter contre un parti d'opposition? Non, ça veut dire que nous on s'est dit, le pays est en occupation. Bon, comment faire pour chasser cette occupation? Donc on commençait à faire des actions ici, mais on s'est dit, on est trop loin. On avait 2 options. Alors, aller sur place, mettre un parti politique et voir de quelle façon, de l'intérieur, vraiment pour élever le consensus et puis prendre ces jeunes-là pour leur amener à ce que nous, on sait faire de mieux. Et du coup, de l'autre côté, on se voit, il y a un monsieur bien placé dans le pays qui a besoin d'avoir des jeunes comme nous pour pousser ce mouvement. Ouais. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Donc, on s'est réunis derrière lui, parce que tu sais qu'il dit, c'est quand même une personne qui a l'aura, qui a le nom. Donc, quand on est derrière Tshisekedi, on sait bien qu'on a tout le peuple avec vous. Et à ce moment-là, quel était le deal, en fait? Qui est-ce que Tshisekedi vous a promis, vous, tous ces jeunes-là qui le suivaient, qui le soutenaient à l'époque? Est-ce qu'il y a eu un contrat, même non verbal, une promesse quelconque de la part de ces leaders maximaux qui nous a quittés, paix à son âme? Malheureusement, oui, j'ai dit aussi mes condoléances, donc paix à son âme, voilà. Le père, dans son intérieur, dans son idée, bon, déjà un homme de 83 ans, il ne fonctionne plus comme vous. Donc voilà, les enfants, venez nous aider, nous allons chasser cette occupation. Donc sa parole vaut tout. Donc nous tous, on a quitté nos familles, nos activités, on est parti avec lui. Donc on est autour de lui, on a mis des structures en place, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour que vraiment le IDPS, le rassemblement, prenne de l'ampleur. Parce que c'était vraiment un groupe de vieux politiciens, quoi. Donc tout ce qui est terrain, ils ne maîtrisaient pas. C'est pour cela que Kabila aujourd'hui, il régnait. Quand nous sommes arrivés à ce groupe des 10 combattants résistants, avec les jeunes des IDPS, les jeunes des Tchangou, tout consort, on a gonflé le mouvement. On a commencé à mettre des actions en place. Vous avez vu carton jaune, carton rouge, le moment qui était la fin où on allait pour en découdre. Là, le papa dit donc, les enfants, je suis désolé, je pense que je souhaiterais aller dialoguer avec Kabila. Il a annoncé ses dialogues des Saint-Sylvestre
pour voir de quelle façon on peut le faire partir en douceur. Bon là, moi j'avais compris que... C'est-à-dire que Tshisekedi à ce moment-là prenait pour la non-violence en fait. Voilà, mais bon, alors nous, on ne l'amenait pas non plus à un violence, je dirais, avec des armes. On a voulu l'amener qu'il sorte des gens, que les gens puissent réclamer leur droit. Pression. Une pression. Au pire des cas, qu'on puisse faire un peu notre place tarique. Que les gens restent sur place et puis eux, les politiciens, qu'ils arrivent un peu à ravitailler les gens, qu'on reste 2 ou 3 jours, peut-être on peut paralyser le pays. Sans pouvoir prendre les armes. Donc ça, c'était possible. Parce que vraiment, la tension avait monté, les jeunes étaient prêts. Donc on avait tous les quartiers chauds, c'était entre nos mains. Parce qu'on a passé quand même du temps sur place. On allait sur le terrain, on voyait des jeunes, donc on conscientisait. Donc tous ces jeunes-là, ils avaient ras-le-bol. Il fallait quand même qu'il y ait des hommes du terrain, des généraux qui arrivent pour que juste on met, je dirais, la limite, l'étincelle prend. Donc vraiment là, si le père Tshisekedi avait demandé un rassemblement avec tout ce monde, là on dit voilà, on reste ici, le Congo était parti. Donc il ne suffisait que d'un mot d'ordre en fait, venant de lui, parce que lui pas il dire était leader de non, mais juste venez pour un meeting comme il faisait le dernier un sitting, voilà, ok, voilà un sitting, bon, les enfants, nous allons rester ici. Si lui, ce type-là, s'il parlait, les gens ils étaient prêts à se faire tuer gratuitement pour lui. C'était ça qui avait manqué. On ne l'a pas demandé qu'il dise soulèvement populaire ou l'article 64. Parce que c'est là dans la tête de politiciens à Kinshasa. Quand tu dis l'article 64, il s'est dit non, j'appelle les gens à se rébeller, je vais aller en prison. Non, alors c'est un droit fondamental de tout Congolais, le droit de s'élever pour barrer la route à quiconque qui veut prendre le pouvoir par la force ou bien le confisquer. Mais nos politiciens dans leur tête, ça ne marche pas. Et c'est par là que, au fur et à mesure, on a compris que bon, le vieux avait sa logique. Donc il n'a pas voulu même dire aux gens, sortez dans un meeting et restez là, parce que pour 2 jours, pour lui, il voit peut-être les risques, quand ils vont venir pour chasser les gens, tout qu'on sort. Disons qu'il a prôné les dialogues. Le dialogue. Le dialogue, et ça t'a découragé. Je suis parti. Tu es parti de cette alliance-là. Parce que je savais qu'en ce dialogue-là, comme il ne partira pas, il doit avoir son glissement. Il n'y aurait pas d'issue. Et c'est là où j'ai compris par après que, soit le respect du vieux, paix à son âme, le vieux était opposant le matin. Entre guillemets. Mais de l'autre côté, il a fait que il nous a maintenir un peu dans ce jeu entre l'opposition et le pouvoir. Peut-être c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On va y arriver. Oui, merci. Bienvenue Bambale. Mais dis-nous un peu, parce qu'on va se tutoyer pour plus de familiarité, et surtout à nos chers téléspectateurs, les amis d'Escalator, qui vont souffrir qu'aujourd'hui, qu'on puisse s'exprimer en français, pour atteindre aussi d'autres couches qui sont plus francophones, moins encore lingalophones. Mais pourquoi c'est comme si vous étiez tu étais dans l'ombre des combattants. Bon, alors, on te voit seulement aujourd'hui en avant-plan. Bon, c'est vrai, j'ai toujours été dans l'ombre parce que par rapport à ce que j'ai fait ici en France. D'accord. Bon, c'est vrai, ça fait 30 ans que je vis en France. Mais j'ai suis dans le domaine un peu secret. Donc j'ai travaillé ici un peu dans le domaine, donc je veux dire ça à Lingala, hein, et sinon, on pinga l'amboko. D'accord. Étant on m'a pinga, on a salé les gens l'amboko. Donc on a ce qui, on a comme Marasco instructeur. Donc Tilelo, on a les instructeur officiel, on a CRS. Puis bon, à part ça, on a coach dans 3 grandes salles de sport ici en France. Donc c'est nous qui avons ramené les MMA en France. Okay. Je suis même aussi un compétiteur. Donc par rapport à tout ce que je faisais, je ne pourrais pas me montrer. Je suis l'homme de l'ombre qui fait des choses au nom de la France, mais dans Katia Moulili. Donc pendant tout ce temps, j'étais encore sous contrat. Donc, contrat Languesila qui, réellement, à partir de 2013. C'est là où je commençais à tenter, donc faire des actions, mais toujours un peu en respectant, je dirais, la légalité, puisque service by Binga. Ouais. Bon, puis bon, il y a une chose aussi, c'est vrai, pendant mes 30 années de vie en France, dans notre milieu congolais, j'étais pas fréquentable. Donc, j'étais pas là. Je fréquentais pas trop, donc pour ne pas me montrer. Puisque, tant au donc, donc c'est pour cela, pendant tout ce temps, j'ai vécu en France, mais sans être dans notre milieu congolais. Et j'ai apparu dans ces milieux-là, c'est vrai, dans Poissaka à Boé en 2015. Est-ce qu'il n'y a pas de contraste tu revendiques la libération du Congo, le respect des institutions, sans pour autant vivre cette réalité? Parce que M. Bienvenu vit plutôt la réalité française. Non, alors... Aux Anamundele, français, il y a Mbalano tranquille. Voilà, Bamba Congo est allié. Te dire, pendant les 30 années de vie en France, ça fait 18 ans j'ai les entreprises au Congo. Même au Congo, là, même pas Ngamoko et Denazale.
J'ai une entreprise au Congo qui emploie plus de 300 personnes dans le domaine de la sécurité. J'ai d'autres choses que j'ai fait puisque donc du coup, je ne me faisais pas remarquer parce que le métier veut que tous à la nenga CCC. Quand j'ai vu vraiment non, le pays va mal. Et j'ai vu de loin nos politiciens ce qui leur manquait. Moi, je sais le faire, on sait le faire. Et c'est par là, donc, Moussa, on a salé dans Mboka, pas na bendele na biso Mboka Kotoyo, mais eux, ils ont biso Yango. Donc, il fallait quand même, non, prochain va venir la biso. Non, de toute façon, je vis un peu, je fais la lecture de ce que vous faites. Il manque ça et ça et ça. Je suis un meneur d'hommes. On peut coordonner avec quelques amis, quelques jeunes qu'on connaît pour faire des choses bien. Et ils m'ont fait confiance. Hein. Tu sais que le père m'a fait confiance. J'étais à ses côtés. J'ai tout organisé autour de lui. Donc, sa sécurité, former ces jeunes gens. J'ai un ami que j'avais qui était resté à ses côtés. Fabien, je salue au passage. Donc, le barbecue était derrière. Tu sais qu'il y a des jeunes. Voilà. Bref. Donc, on a tout fait. Mais dans l'obligation, il fallait quand même une langue cessé puisque ma camarade Salambo et Senga était vu ou bien côtoyer n'importe comment puisque bon voilà, moi discrétion. Mais est-ce que le moment est peut-être mal choisi pour, je dirais, pour bienvenue parce qu'un parti politique a pour objectif d'aller conquérir le pouvoir. Donc les MJC devraient conquérir le pouvoir. Et aujourd'hui, on voit la plupart des combattants, des résistants, abandonner les combats pour aller soutenir Félix Tshisekedi. Monsieur Bienvenu pouvait faire des mêmes. Alors, c'est là où j'ai dit, parce que moi, en tant que visionnaire, j'ai mis en place un parti politique pour avoir un pied dans l'étrier, pour avoir le droit des paroles. Alors, en créant un parti politique, le seul appui que j'avais très important, c'était Tshisekedi. Je sais que le pays est sous occupation. Quand un pays est sous occupation, on n'y va pas travailler dans les institutions où il y a l'occupation. Ou ça sera tout simplement faire de l'accompagnement. Puisque je savais qu'avec Tshisekedi père, on avait la possibilité de faire tomber Kabila. Tout était prévu. Vraiment, toutes les cartes étaient mises en place. Quand elle a dit non, même pour une fille que prendre une place Tariq, quand elle a dit non, même pour des actions, parce qu'on a pondu carton jaune, carton rouge, j'ai compris que c'est l'homme qui avait l'aura de maintenir un peuple, c'était lui. Nous sommes des hommes de l'ombre. On sait faire tout. Mais ce n'était pas le moment encore de sortir un peu, je dirais, de cocon. Donc, ok, très bien. Donc, si j'ai resté là, j'avais résolu à faire l'accompagnement. Comme j'ai un parti politique qui avait quand même enregistré plus de 40 000 jeunes, puisque quand je suis arrivé... Le siège est où au Congo? Congo, ça 47, je suis dans presque 24 communes. Kinshasa ou Kinshasa, Congo, Kinshasa. Donc je suis dans le 24 communes. Okay. Donc vraiment, c'est vrai, je n'ai pas pu aller encore rentrer dans l'intérieur du pays. Parce que je veux d'abord centraliser la capitale, puisque tant qu'un parti jeune, un an, donc tu sais que j'ai fait vraiment un saut quantique pour un an d'un parti politique qui a pu enregistrer 40 000 jeunes. C'était étonnant, parce que vraiment, avec mon discours, ce que je faisais, les jeunes, ils me suivaient, mais à flot. Je pourrais envoyer des jeunes là face à un train, ils suivaient. Donc je me dis, bon, si je reste, je vais résoudre autrement à faire quoi? L'accompagnement. En même temps, je vais légitimiter ce que je combats. Et mon idéologie aujourd'hui de combattre l'occupation, ça va s'étouffer. Bon, déjà, de toute façon, pendant que j'étais là, ils ont vu qui j'étais. Hein. J'ai été approché, les gens plus haut placés de ce pays-là, automatiquement, ils m'ont mis une carte sur table, monsieur, on vous donne le ministère tel, on vous donne ce que... Parce qu'ils savaient qui j'étais, après, ils se sont renseignés. Quitter le renseignement, on vous donne ça. Ministre de la Défense, par exemple, pourquoi pas? Mon en ami, tant qu'instructeur ici mon ami France. Que j'ai salué au passage, Ilunga, Emmanuel, pendant que les propositions étaient venues, Ilunga, j'ai été avec lui. Moi, non, ça ne m'intéresse pas. Ilunga, devant moi, quand Kamer nous ont approchés, comme ça, bienvenue, vous, Ilunga. Je vous dis, sincèrement, monsieur, moi, je suis avec le vieux, je suis venu pour le vieux. Donc, je ne vois pas vous rejoindre, parce que quand ils ont lancé, c'était le dialogue de... Saint-Sylvestre? Non, ils ont lancé de l'OIA. Ouais. Donc, ils cherchaient des jeunes gens, surtout nous qui venaient de la diaspora, pour peser dans leur truc. Donc, comme ils savaient que c'est moi qui étais en tête de ces groupes-là, donc, ils sont venus nous voir. Parce que ces dialogues-là, quand ça a démarré, les gens, ils boycottaient. Déjà, l'opposition... Il fallait avoir une image extérieure, voilà, donc, il fallait nous avoir... plus crédible. Quoi. Non, je suis désolé, je ne quitte pas les vieux, il ne m'a rien fait. Donc, moi, j'ai dit aux amis, je suis désolé, moi, je ne me vois pas venir me salir, parce que c'est le dialogue de l'OIA. Mais qui sont là-bas comme opposants?
Mais dans cette logique-là, parce que l'esprit, je suppose, hein, en tant que journaliste, j'analyse, l'esprit du père est incarné par son fils. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi sûrement incarne l'idéologie de son père. Pourquoi ne pas aller travailler avec lui comme tous tes compatriotes combattants le font actuellement pour aller chercher le pouvoir ou l'appuyer, le soutenir, son pouvoir. Sur votre respect, j'ai quitté le vieux Tshisekedi, son fils était présent. Il me connaît. Il sait qui je suis réellement. J'ai quitté le père vivant. Il était encore en bonne santé. J'ai vu ce que moi j'étais venu faire. Le seul homme qui était en mesure de le poser en place, c'était ces messieurs-là. Comme il ne peut pas le faire, son fils, je suis désolé, c'est pas le père. Le père a 84 ans, il a fait des choses que aujourd'hui à son âge ne pourra pas le faire. Donc aujourd'hui, son fils est président en fonction, sans les atouts de pouvoir. Donc aujourd'hui, en plus, il est lié dans un deal qui l'amène jusque-là. Je regarde devant la caméra, M. Kulombo, avec le deal qu'il a, avec les gens qu'il a signé le pacte, il ne peut pas porter le Congo plus haut ou libérer le Congo, sauf le faire torpiller. Et j'assume mes propos. Les deals en question, au jour d'aujourd'hui, ils protègent Kabila, ils livrent le Congo, je dirais, à l'Est. Kagame, tous ces gens que vous avez vus. Le Congo est dans la merde avec ces messieurs, excusez-moi de dire ça. Donc, avec Kabila, on était encore un peu, entre parenthèses. Kabila était une tête, je dirais, au niveau de Kagame. Vous savez, le dossier des Rwandais était sur la table de Kagame pendant que Kabila était là. Kabila a refusé ce dossier-là. Ils disent non, mais déjà moi, les gens ils doutent de mon, de mon origine. Voilà, comment voulez-vous que je ramène un porte-d'avions qui vont poser 2 fois par jour, qui ramène 600 Rwandais, on ne sait pas où il va. Donc, il fallait trouver un fils du pays pour céder à ce genre de choses. Pour faire le sale boulot. Donc, avec Félix, les gens qui sont suivis Félix, c'est vrai, malheureusement, on est un peu dans un fanatisme un peu bête. En suivant Félix, au lieu que vous puissiez l'aider, vous allez tous, vraiment, je dirais... vous engouffrez, en fait. Vous engouffrez, parce qu'aujourd'hui, Félix, il est prêt jusqu'ici. Kabila, il fait de Félix tout ce qu'il veut. Mais il y en a qui croient que ça peut changer pour toi qui as œuvré dans le domaine de la sécurité. Il y a même un ami que j'ai reçu sur ce plateau, Yaki Nikese, que je salue, que pour l'insecte qui détruit l'haricot, doit se trouver à l'intérieur de... Alors, voilà. Je vais vous expliquer. Doit se trouver à l'intérieur. Peut-être Félix va déboulonner tout en étant avec eux. Je vais revenir en arrière pour expliquer les gens. Mouzé est rentré ici avec le soi-disant AFDEL. C'est dit la libération du Congo. C'était l'invention du Zaïre. Mouzé est rentré, à l'époque du Zaïre, on avait des gardes civils, des tout consorts là, tous ces balamours, les Kadoko. Ils ont fait arrêter tous les hommes des DSP, des gardes civils, on les a cantonnés à Kitona. Soi-disant pour leur réformer leur formation. Ils ont fait sciemment, ils l'ont fait tuer des fins. Ils ont vraiment laissé les hommes vraiment détruits. Ils étaient en prison presque. Pendant 2 ans, plus de 10 000 hommes qu'il avait trouvés sur le terrain, il a fait vraiment laisser mourir de faim. Quand Mouzé, du coup, il s'est réveillé maintenant pour dire que voilà, il est chasser ses partenaires, il n'avait pas encore constitué son troupe à lui. Pour faire vraiment un volte-face, pour changer, ses arrières. Il faut assurer les arrières. Il faut avoir un troupe. Il faut avoir les finances. Il faut avoir le moyen. Et lui, il s'élève... Raison pour laquelle il compte sur vous. Non, alors... Sur la diaspora. Alors, je vais vous expliquer une chose. Mouzé, il fait ses volte-face sans avoir les arrières, sans avoir les moyens. Automatiquement, il ne pourrait pas le faire long feu. Ils l'ont abattu. C'est lui qui n'était pas loin que l'on l'a remplacé. Aujourd'hui, je vous explique encore. Kabila, Joseph, a subi 4 vice-présidents. Quand c'était oule pour lui. Kabila n'était pas encore préparé. Il s'est tué pendant ce temps-là. Jean-Pierre Mbemba était là, tout le monde était là, il s'est tué. Il s'est tué, il s'est constitué son équipe. Quand Kabila était prêt, j'étais à Kinshasa, il a attaqué Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba, c'est nous là qui l'ont fait sortir de sa résidence là à Gombe pour le faire traverser. Donc, on ne peut pas déclencher une guerre si on n'a pas des quoi nécessaires. Le pays, ce n'est pas une masse à faire. La diaspora qu'on entend parler, c'est vrai. Les combattants, sur votre respect, j'ai beaucoup de respect pour nos amis. Les combattants de Lumbe, ça n'a rien à voir avec l'armée, ça a avec les frontières. Okay? Constituer une équipe, il faut avoir l'arrière-base. Aujourd'hui, le pays entre le maître et Kabila. On ne peut pas aller préparer... Et avoir des stratégies. Parce que on ne peut pas prétendre que voilà, Kabila aujourd'hui, là où Félix dort, tous les hommes qu'il a, c'est les hommes de Kabila.
il est bas d'amour. Ses gardes du corps, la voiture, la maison. Même là, il dort de la maison et il y a des mouchards partout. Ça, je ne sais pas si même s'il le sait. Aujourd'hui, il va se dire que je vais déblonner Kabila. Il va commencer par où? Il faut qu'il ait des hommes. Il a essayé d'envoyer quelques jeunes gens de IDPS en formation à Kitona. Kabila a confisqué tous ces jeunes-là. Tels qu'ils ont fui. Formation 30 jours, ça ne fait pas de vous des militaires aguerris. Pour dire que demain, vous allez vous lever, aller faire la guerre. Mouzé est rentré avec des enfants soldats. Mais en face de Mouzé, il n'y a pas eu gérer une résistance. Si vraiment Maïl n'avait pas donné l'ordre au DSP de baisser les armes, je pense que Mouzé a rentré avec ces enfants-là, on devait avoir des massacres. Parce qu'un enfant de 10 ans, de 12 ans avec un Kalachnikov qui va tirer en braille, okay, il n'a jamais fait la guerre vraiment avec précision. Il tombe sur des hommes aguerris qui ont fait la guerre. Mouzé ne devait même pas rentrer, puisque Maïl a dit laissez-les rentrer. Ouais. C'est pour cela que et la population aussi était derrière. Évidemment, ils étaient aussi fatigués, quoi. Fatigués de Mobutu, c'est ça qui a fait que même les chiens, ils étaient prêts à l'accueillir. On va arriver parmi vos actions, parce qu'on voit aujourd'hui les drapeaux du Zaïre, les effigies du MPR, etc. Alors que le MPR représente la dictature qu'on a chassée, que tout le Congolais a chassé pour ouvrir la porte à Kabila, qui nous a amené les Rwandais. Mais parmi vos actions, bienvenue, pensez-vous que vous faites des actions nobles? Les MJC, la diaspora, les combattants, les résistants, etc. C'est pour aboutir à quoi? Alors, moi je pense par rapport à tout ce que tu viens de démontrer. C'est plutôt un ras-le-bol qu'on veut montrer aux gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'histoire des drapeaux, quand c'est fait par notre ami Bokechu, il a fait, je dirais, par l'action, par un coup de gueule. Il a reçu son coup en baissant le drapeau du Zaïre, plutôt du Congo, en montant celui du Zaïre. Ça a déclenché tout un polémique. Il y en a des gens qui l'ont insulté. Moi, je dis non, mais aujourd'hui, Bokechu, il peut être ce qu'il est, mais ce garçon, je pense qu'il n'a pas vos diplômes, mais il a la sagesse. Exactement. Okay? Il a la sagesse, il va peut-être plus loin. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, notre malheur au Congo, ce sont nos intellectuels. Quand on lit beaucoup, l'intelligence aujourd'hui, ça rend l'homme tellement en qui-vive, on ne peut plus lever un pas. Celui qui a trop lu, il connaît, ça c'est les microbes, ça c'est le poison, ça c'est ci. Il n'a plus l'action, parce qu'il a pris conscience surtout. Il est limité. Ouais. Il est limité. Celui qui est un peu dans le laquine là, c'est pas grave, il fera des bêtises, mais c'est des gens comme ça là qu'on a besoin. Il ose, ouais. Notre pays a été construit par des gens comme ça. Ouais. Lumumba dont on parle aujourd'hui, Lumumba n'était pas intellectuel. Ouais. C'est Lumumba qui a précipité l'indépendance. Mobutu qui a pris le pouvoir à l'époque par ces coups d'État là. Mobutu n'était pas non plus géré D6. Il a pris le pouvoir par le courage, il a construit le pays. Il s'est retourné sa veste contre les Belges, il les a renvoyés chez eux. Mouzé est venu avec les AFDEL en question. Mon Mouzé n'était pas non plus docteur en droit. Kabila en question qui est venu, Kabila est venu, il parlait même pas un mot de français. Il a tenu 18 ans. Ouais. Félix qui est là aujourd'hui, Félix. Et 18 ans face aux professeurs d'université. Il les a tenus. Des éminents. Juste la sagesse. C'est pas le diplôme qui crée quelque chose. Malheureusement, nous, les Africains, les Congolais, surtout, on est figés sur des titres. Et quand on a un titre, du coup, c'est comme des fois, j'ai vu des intellectuels d'aujourd'hui, par exemple, il est au chômage, on propose un boulot pour survivre en attendant. Non, moi, je suis trop gradé pour faire ces boulots. Mais le mec, il marche à pied, il crève de faim. Alors peut-être qu'il faut commencer ce boulot-là, parce que c'est grâce à ça peut-être qu'on va avoir un moi je peux qualifier du chauvinisme congolais. Évidemment, comme ça. Puisqu'on s'est dit, je suis trop qualifié pour ça. Alors ça n'existait pas. Donc pour revenir qu'aujourd'hui, la sagesse prône que nos diplômes. Donc, alors l'action de Bokechu, alors c'est pour ça que je vais revenir. Ouais. Alors moi quand je vis sur son action, jusqu'à brûler quand même. Alors, je vais vous expliquer. Alors, le drapeau. Ça comment le premier action qu'il a fait en Bruxelles un samedi, quand il l'a fait, il me l'a envoyé. Il dit, bon, ok, j'ai publié, je lui dis, ok, on va voir la réaction des gens. Les gens se sont levés, commencent à l'insulter, commencent à dire n'importe quoi. Je dis, non, ok, tu vas poser une action, peut-être ça manquait le mot. Je dis, ok, je vais plancher là-dessus pour montrer aux gens que l'acte de Bokechu n'est pas con. C'est quoi? Le Congo belge, là, a vu le jour en 1877. On m'a dit 1877. Les Belges sont arrivés avec un drapeau bleu foncé, où au milieu il y avait une étoile. Ce drapeau-là a existé de 1877 à 1960, quand on a eu l'indépendance. Kassavou prend le pouvoir, on avait le même drapeau bleu foncé avec l'étoile. Kassavou a dit rajouter 6 étoiles à côté. C'était donc le 6 provinces qui existaient. Ouais. Donc on a gardé les mêmes effigies, le même drapeau, même couleur, bleu,
mais inconsciemment, je me dis, quand je vois les drapeaux déjà de Léopold qu'il a ramené, bleu foncé avec l'étoile, drapeau de Kasavubu, bleu foncé avec l'étoile, il a rajouté 6 étoiles à côté, c'était presque copié-collé. Ça nous reflétait inconsciemment, nous sommes des sujets de Sa Majesté. Les drapeaux de Kasavubu est parti, on a eu un autre drapeau sorti, cette fois-ci les mêmes drapeaux bleus avec étoile, ils ont rajouté un bas rouge au milieu. Donc pour faire simple, les drapeaux, le Congo a à ce jour 8 drapeaux. Mais dans tous nos drapeaux, nous reflètent toujours aux mêmes insignes, aux mêmes couleurs. Donc on est inconsciemment les sujets de Sa Majesté. On nous dit même dans notre livre national, il faut aimer, chérir vos emblèmes. Quand on voit nos emblèmes congolais aujourd'hui, inconsciemment, ça nous reflète les emblèmes belges. La colonisation. Quand Mobutu a pris le pouvoir en 1900... On ne peut pas effacer l'histoire. C'est pour cela que je dis quand même que Mobutu, il a osé de nous créer un chemin qui n'existait pas. Il prend le pouvoir, quelques années après, dans sa folie, en 1971, il dit voilà, je vais baptiser le pays, le Zaïre. Il crée un drapeau vert. Déjà, le fait d'avoir un drapeau vert, consciemment, déjà, visuellement, ça n'a pas ça change, quoi. Ça n'a rien à voir avec le premier drapeau de Belge. Alors, c'est là que je dis aujourd'hui, quand on voit, depuis la création du Congo, mais le Congo a existé auparavant, aujourd'hui, pourquoi les Belges n'ont pas voulu dire que le Royaume Congo existait? Jusqu'à présent, on ne connaît pas le drapeau du Royaume Congo. Ils sont arrivés, ils ont acheté toutes nos terres, ils ont dit maintenant ça devient... Ils ont tout effacé, notre histoire n'existait pas, nos cultures, on n'en parle pas, donc nous, on existe vraiment à partir de 1877. Mais le Royaume Congo existait auparavant. Les drapeaux étaient comment? Les emblèmes, les signes. Donc, nous, les Africains, on est résolus à oublier notre histoire, à se dire que voilà, on est maintenant considérés les jours où ils nous ont découvert. C'est là que je dis, voici l'alignation. En plus, dans notre livre national, on dit, il faut chérir vos emblèmes. On dit au peuple congolais, debout congolais, le front longtemps baissé, nous allons bâtir un pays dans l'Albert. Après, on vous dit, je vais vous donner retour, je vais vous construire je dirais, un gouvernement qui fait des promesses à un peuple, mais à la fin, qui ne réalise pas. Inconsciemment, on a infantilisé le peuple congolais. On nous a mis dans une position de faiblesse, de paresse. Attendez, on fera tout pour vous. Voilà, c'est pour cela aujourd'hui, dans nos pays, il y a la pauvreté. Le peuple congolais, il est vraiment résolu à attendre qu'on le fasse tout pour lui. Alors on devait dire aux gens, lèvons-nous, construisons le pays tous ensemble. Retroussons nos marches, nos manches, évidemment, et puis voilà, mais c'est pas ce qu'on nous ont dit. On est resté un peuple aujourd'hui à attendre, on vit de quoi? L'aide humanitaire, sucre par-ci, farine par-là. Ils ont tué un peuple. La création, l'inspiration de l'homme congolais n'existait plus. On ne vit pas par nous-mêmes. On ne sait pas rentrer dans soi pour voir un peu l'équipe. Dans chaque homme, il y a ce pouvoir en soi. Des réflexions. Pourquoi on n'a même pas des entrepreneurs, des petites entreprises, des petites start-up, les jeunes gens qui créent? Parce que depuis l'enfance, on nous a alignés, on a tué notre imagination. Attendez, je vais vous ramener quelque chose. Dites à un homme, faites une promesse à un homme. Une promesse, c'est quoi? C'est une dette. Tiens, je vais te ramener l'argent. Qu'est-ce qui va se passer, la personne là? Il ne va plus aller chercher. De toute façon, il attendra avant dit. Donc, on voit des jeunes gens dans le quartier, il sort, il s'assoit dans le coin, il attend. Alors le temps qu'il se tue là, s'il rentrait dans sa tête là, il devait sortir quel argent. Lui, il attend maintenant le physique. On nous a dit, attendez, on va vous rapporter des choses. Donc, ils ont fait sciemment de tuer tout un peuple. Pour dire que l'histoire des drapeaux, c'est vraiment un coup de... Un coup de gueule. C'est-à-dire ras-le-bol. Pour dire aux gens, regardez vous-même, faites des comparaisons. À l'époque de ces drapeaux verts-là, ok, on pourrait dire que Mobutu était dictateur, mais nous, on ne parle même pas pour Mobutu, ni pour l'Empire. Est-ce que déjà là, à cette époque-là, les Zaïre, avec 400 ethnies, on était un seul peuple. Il n'y avait pas le tribalisme. À cette époque-là, nos femmes, là, ils n'étaient pas violées. À cette époque-là, on ne coupait pas la machette. À cette époque-là, nos frontières n'étaient pas bafouées. À cette époque-là, on ne pillait pas nos minéraux. À cette époque-là, je dirais, nos armées n'étaient pas infiltrées. On ne parlait même pas de la balkanisation du Congo. De Mobutu disait, voilà, s'il faut faire une pacte avec le diable, pour que le Congo reste un, il était prêt à se tuer pour le Congo. Quand on parlait pour le Congo, les mecs qui tapaient sur la table, ils s'élevaient. Donc, le Zaïre à l'époque, on voyait des jeunes gens étudiants venir étudier à l'Ovanium. C'est faire soigner au Zaïre. C'était le pays des références, le Zaïre. Donc Mobutu, il a posé des actions
Un homme pas instruit, pas à des niveaux, je dirais, astronomiques, mais il a construit un pays par sa sagesse. C'est vrai, on pourra dire qu'il était dictateur. Vous savez, le pays comme l'Algérie à l'époque, si on devait instaurer le multipartisme, on devait être où? Le fait d'avoir un seul parti, ça préservait l'Algérie à l'époque. On n'a pas eu les deux autres qu'il y a aujourd'hui. Le jour quand on l'a dit, il a enlevé cette interdiction, il a mis le multipartisme. Là, on a plus de 700 partis politiques. Avec quelle idéologie? Tout le monde veut être président. Avec la prolifération des églises, évidemment, etc. Les églises, le parti politique. Entre nous, Mobutu a quand même négligé les sociales. C'est pour ça qu'on nous en sommes là où nous en sommes. Alors, je vais vous dire une chose, si vous permettez. Oui. Mobutu a fonctionné très bien, parce que moi je suis né à l'époque du Zaïre. Il a bien fonctionné. Mobutu a commencé à aller un peu en trave. Tu sais, un pouvoir, 20 ans après, c'est un peu compliqué. Il a fait quand même 32 ans de pouvoir. On se saoule en plus. Des fois, vous vivez dans un prison dorée quand même, parce qu'un président, je vis avec eux, ces gens-là. Ils ne vont pas se balader dans la rue, ils ne savent plus ce qui se passe dehors. Ils vous donnent, ils vous demandent des informations. On peut leur amener tout ce que vous voulez. Ils vous font confiance, ils vous diront oui. À un moment donné, il doit se reposer sur les autres. Mais quand il a commencé à perdre sa force, Mobutu était bon quand il était fort. Quand il a commencé à avoir l'âge, à partir de gérer des 90, 90, il commençait à perdre pied. C'est là où il y a eu un peu de désordre. Parce qu'à l'époque, je me rappelle bien, il y avait des cartes en droit, comme on dit aujourd'hui. Et en droit. Voilà, secteur social. Voilà, ça existait. Voilà, donc les gens, les militaires se faisaient soigner. Donc le hôpital existait. Les écoles, moi j'ai étudié dans les écoles missionnaires au Bas-Congo. Donc je vous dis que... En t'entendant parler, donc si on met Kabila, on met Tshisekedi, on met Mobutu, bienvenue va choisir Mobutu. En tout cas, cette époque-là, j'ai vécu. Je n'ai pas vécu à l'époque de Lumumba. Donc, je ne dirais pas ce que je n'ai pas vu. Maintenant, je vois l'histoire est là. Oh, il y a des bibliothèques. Quand je vois depuis le Congo exister, on a été découpé, machin, tout ça. Qui a revendiqué? Tous ces politiciens aujourd'hui, quand je vous dis, déjà les drapeaux, donc, ils nous obligent à les chérir, ces drapeaux-là, inconsciemment, ça nous reflète un drapeau de la colonie belge. Pourquoi pas? Qui change les drapeaux? Toi qui es militaire, en fait, je ne suis plus. Tu sais bien que c'est quand même punissable, surtout pour les militaires, on détruit les drapeaux ici en France. Ben non, vous savez, dans toutes les manifestations, on brûle les drapeaux, c'est pas interdit. Quand vous le faites... quelqu'un qui est conscient, surtout les militaires ici en France. Non, surtout, mais un militaire ne peut pas brûler un drapeau. S'il est encore sous le drapeau. C'est quoi? Vous savez, ici en Europe, il y a des contrats, hein. On va signer un contrat avec l'armée, avec la Légion, tu fais ton 5 ans, tu sors, tu es civil, tu reprends ton identité, tu choisis ce que tu veux être. Ta vie d'avant. Évidemment. Mais la colère de Bienvenue va jusqu'au point de menacer les gens en postant des vidéos en tenue des sports, dans une salle, bien plein d'échauffement et tout, pour, je sais pas, lancer les défis à quiconque qui voudrait, je sais pas. C'était quoi en fait le message? Quel est le message que tu as voulu véhiculer? On va rectifier. Je ne suis pas un homme qui doit menacer les gens dans la rue. J'ai vu seulement qu'aujourd'hui, quand nos amis combattants, ils ont lancé l'arrivée des Quilombo, ils commençaient à mobiliser pour que les familles, les mamans, les papas viennent dans ces marches-là. Puisque nous sommes là. Surtout les sportifs. Non, je vais venir. Nous sommes aujourd'hui des leaders. Quand on fait des actions, on appelle le peuple à venir, de participer. Du coup, de l'autre côté, il y a eu des hommes qui sont sortis, les Pomba, les Batamakas, et ils ont dit clairement, donc, du coup, ils ont généralisé. Alors, j'aurais voulu peut-être dans leur discours, voilà, combattant, pour épargner les mamans, les citoyens, des enfants, parce que ce qui touche le pays, ça touche tout le monde, toutes les couches sociales. Et ils ont dit, donc, inconsciemment, leur vidéo à eux, ça fait peur à des familles peut-être qui ont voulu venir soutenir cette arrivée des Quilombo. Donc, maintenant, pour rectifier en disant avec ce genre-là, ok, monsieur. Vous allez faire une vidéo pour dire que vous êtes un peu tout le monde, mais peut-être vous ne me connaissez pas. Mais c'est l'occasion quand même pour moi de me dévoiler. Qui je suis. Voilà, si vous êtes de maître, ben, il y a aussi des hectomètres ou des grands maîtres. Maintenant, si vous voulez taper sur le gens, je vous garantis... Commencez par moi, même c'est-à-dire, j'ai garanti la sécurité de quiconque qui serait dans ces marches-là. Et je me suis porté garant. Et quand j'ai fait ces vidéos-là, j'ai rassuré plutôt tous les gens qui devaient avoir dans ces marches-là. C'est pour cela que vous avez vu que ces marches-là a fonctionné. Parce que les gens avaient besoin d'être rassurés, c'est con.
Et ce qui est con, on va le relever ici dans cette émission, bienvenue si tu me permets, il n'y a pas de tolérance, j'ai constaté au milieu de combattants ou des fanatiques, si je peux les appeler ainsi, de nos politiciens. C'est-à-dire que moi je peux avoir un avis contraire. Ça n'engage que moi et je suis libre de le manifester. Mais c'est comme si les gens ne veulent pas qu'on soit contre Félix Tshisekedi, qu'on ne puisse pas le dire, qu'on ne puisse pas le manifester. Et je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de... Alors, moi, je pense que c'est la mauvaise foi. Vous savez, à l'époque, quand le Félix Tshisekedi, il n'était pas encore président, mais ils étaient tous ensemble. On a insulté du mal de Kabila de tout le nom. Les Rwandais, son père a des oncles à Rwanda, on a tout fait. Kabila, c'est vrai. Ces gens à peu peur en question ne nous ont pas insultés. Ils n'ont rien dit contre nous. Mais quand leurs frères, après le pouvoir, en plus malhonnêtement, et maintenant quand les gens, ils osent même dire, voilà, mais votre frère, il est président, mais malgré lui, là où il dort, il est conscient que là, c'est pas ma place. Et vous ne voulez même pas qu'on parle. Donc vous êtes plus dictateur plus dictateur que qui que ce soit. Kabila, on l'a insulté de tout le nom. On a eu personne nous insulter. Mais il y avait les réseaux sociaux. On ne nous insultait pas. Maintenant, quand on dit un mot à Félix Tshisekedi, vous avez à la seconde mitraille des insultes. Comme s'il connaît votre nudité, votre famille. Je dis, mais... Alors, du coup, un débat d'idées, comme on parle comme ça, n'hésitez pas. Alors moi, j'aurais voulu, s'il y a des gens intéressés, qu'on s'assoie, chacun avance ses idées. Oui. Pour qu'on puisse enlever argument. Évidemment, puisque vous pensez que vous avez raison. Alors quand on vous dit, selon les dires, votre frère, pendant les élections, déjà en partant, à commencer par en Genève, ils devaient être tous ensemble. Peu importe. Il s'est fait plutôt récaler. Fallu le passer. Peu importe. Au lieu peut-être qu'ils restent ensemble. Si l'opposition qui choisissait ensemble, Kabila était fini. Mais c'est Félix qui a donné à Kabila des béquilles. Mais oui. Ça, et clair. Puis bon, il y a les élections qui fonctionnent, Fallu lui gagne, on prend sa victoire, on lui donne un autre. Maintenant, Félix dit, de toute façon, moi, j'ai gagné, comme c'est vrai, c'était quand même le plus gros parti qui était dans le pays, ils sont tous levés en disant que oui, Tozo Bokondi, et comme il y a Bissot, peu importe la façon qu'on l'a eu, non, oui, mais enfin, comme il y a Bissot dans le co. On ne peut pas diriger un pays dans le co. Est-ce que nous sommes là pour vous accompagner? En plus, si vous étiez un peu compétent, faire des choses pour le peuple, on dira, ok, le type est compétent, on laisse faire. Mais le type, il n'est pas compétent. Il fait qu'il y ait des bourdes. Comment voulez-vous qu'on se taise? Et puis en plus, là, à l'allure où il nous amène le pays, je vous garantis, vous imaginez ce qui est grave. Félix n'a pas un an de pouvoir. Les gens de Kabila commencent à annoncer son retour. Ce qui est grave. Normalement, vous savez, on vit tous ici, quand un président quitte le pouvoir, il est censé être frappé par les silences. Il doit se taire, plus des interviews, plus de sorties médiatiques, ni lui ni sa femme. Là, on voit Kabila, sa femme, accompagné des gardes du corps habillés, je ne sais pas comment, les techniques n'existaient pas. Lui-même, il crée son zoo dans son Kingakati. Il fait des sorties, je dirais, foires, moto, machin. Il veut qu'on parle de lui. Alors, il est plus même président. d'une manière officielle. Récemment, je l'ai vu aux obsèques de Mugabe. Avec notre avion et nos emblèmes. De la République. Donc voilà, allez-y comprendre. Alors, je suis désolé. Et puis, c'est aussi con. On pose la question récemment là à Félix Tshisekedi quand il était à Bruxelles. Il dit non, je dirige le Congo avec Kabila. Et puis là, la même question là, la même réponse. Il a dit. Oui, la même question là, il a encore répliqué ça à Russie. Il dit voilà, je suis le président, je dirige avec Kabila. Poutine a dit ok, si vous dirigez avec Kabila, dans ces cas, laisse tomber, il faut que j'appelle Kabila pour en parler. Un président ne devait pas dire ça. Malheureusement, lui-même, il fait des choses que les gens commencent à regretter Kabila. On dit que Kabila était plus mieux que Félix, parce qu'il fait tellement des bourdes, on dit mais quand même Félix a vécu en Europe. Kabila est sorti de la brousse, botte à caoutchouc. Kabila a appris à lire chez nous. Félix, 30 ans de vie en Europe comme nous autres là. Ouais. Il n'a pas à avoir peur de blanc, puisqu'il vit là. Il a vu le combat que son père a mené. Sait comment. Alors comment si c'était un néophyte, on pouvait comprendre. Mais il a été sous les méandres de son père, comme on dit. Il devient amnésique, il ne sait plus ce qui se passe. On n'existe plus, non. Les gens commencent à l'insulter, oui c'est vrai, quand on mange les chiens, ça change le cerveau. Je suis désolé de dire ça, mais puisqu'on ne comprend pas, le fils du pays, on était ensemble, on mangeait la même chose, on disait, ça c'est notre occupant, et ça devient votre partenaire. Pour vous dire une chose, la dernière marche que j'ai pu organiser à Kinshasa le 19 septembre, le quartier de Nsango était fermé. J'ai pu ouvrir Nsango pour que tous ces enfants-là sortent. On a marché de Nsango. Tu étais là sur place? C'est moi qui ai ouvert la procession de Nsango.
jusqu'à gérer à Triomphal. On a eu ces jours-là 3 morts, juste en rentrant. Il y a un jeune qui avait pris une balle à mes côtés, je l'ai pris jusqu'au siège de Fonis chez Olengankoi. Nous sommes arrivés là, on était coincés parce que le quartier était un peu bouclé. Nous sommes restés bloqués là, chez Olengankoi, jusqu'à 1h du matin. À 1h30, on a vu 2 hommes armés escalader le mur, avec des armes de guerre, commencer à tirer. On a réussi à échapper, ils ont bombardé le siège de Olengankoi avec lance-roquettes. Et le soir même là, tous les sièges des partis politiques étaient cramés. À l'IDPS, ils ont brûlé les gens vifs. Il y a eu 5 morts. J'étais à Kinshasa ce jour-là. C'est moi qui ai ouvert le marché en question. Donc aujourd'hui... Ça dit que selon Félix, tout ça là, on doit oublier quoi. Et voilà, donc quand on te dit... Il n'a pas le temps de fouiner. Non, c'est là je dis, malheureusement... Tous ces morts-là... À tout prix comme ça, non, il remet en cause. J'ai vu le jeune Ngimbi qui est mort, sa mère, son corps, c'est moi qui avais pris son corps. Maman, je suis désolé, j'ai pris le corps de son fils, je l'ai amené au siège de Olengankoi. Puisque selon les dires, se faisait, tous les gens qui devaient être morts là, dans la rue, ils ramassent leur corps, mais on ne voit pas le corps. Les faire disparaître. Voilà, j'ai pris ce corps-là, on l'a ramené chez Olengankoi, j'ai appelé la MONUSCO pour qu'ils viennent récupérer le corps là. Jusqu'à présent, ce jeune homme-là, Ngimbi, son corps est disparu. Ok? Donc, des choses comme ça, moi, dans ma tête, ça m'a marqué. Un jeune qui est à mes côtés. Une balle perdue, hein, puisqu'il était juste là. Pendant qu'on marchait, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je me suis décalé de 1 pas pour dire à un de mes gars de faire attention. C'est peut-être toi qui étais visé. Voilà, c'est ça le problème. Donc, je ne veux pas dire, parce que bon, nos métiers nous permettent, parce qu'on crée la vie dans la parole. Donc, et toutes ces choses-là, on doit oublier, puisque monsieur est président. Vous savez, Jean-Pierre Mbemba a fait la prison, pourquoi? Puisque ces hommes sont partis faire des choses au niveau de Centrafrique. Oui. Il n'était pas là, mais c'est lui qui était le commanditaire. Mais à ce jour, on a des hommes des Kabila qui ont commandité des fausses communes, des Kamouena Sampou. Mais lui, il n'est pas rappelé à ce pays. Et puis maintenant, là, il y a un monsieur qui va maintenant se nommer l'avocat d'office du diable. Il doit voyager pour aller chercher, lever les sanctions. Ouais, voilà. Je suis désolé, monsieur. L'homme que vous allez blanchir pour qu'il vienne encore nous tuer pour la prochaine fois. Je suis désolé, on ne peut pas laisser faire. Il faut qu'on la pêche. Voilà, ras-le-bol, dernièrement, à l'image de ce qui s'est passé dernièrement en Belgique, vous étiez là, mais Félix est arrivé quand même. Il y a eu la masse, la foule, Djalé, etc., comme d'habitude, mais on annonce son arrivée en France. Que préconisez-vous, vous les résistants, les combattants ici en France, pour essayer de vous faire entendre? Non, vous avez bien vu qu'en Belgique, il a été humilié, puisque aujourd'hui, il a vécu en Belgique. Je pense que l'accueil qu'il devait avoir, c'était presque, comme on l'avait dit, Belgique, pour lui, c'est son deuxième Congo. Hein? Je vois un peu le côté président un peu aligné. Belgique, c'est mon deuxième Congo. J'aime parler le français. Je suis à l'aise en français. Bon, c'est vrai, moi je parle français parce qu'on a vécu beaucoup ici. Mais mon club préféré, c'est le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Que dire de tout puissant Mazé, mais de là, c'est club. Évidemment. Ça dit que personne ne peut vous soutenir. Évidemment, le monsieur, il n'est pas compatriote. Non, il n'est pas patriote. Donc, inconsciemment, il nous fait insulter. Voilà, c'est un président, comme on dit, comme ils aiment. Voilà, on aime des présidents comme ça, là. À un président, à la NMB, oui, Bwana Mundele, quoi, c'est ça. Bref, il a été humilié en Belgique par des amis. On était là. La chose a pris. Aujourd'hui, Paris, c'est quand même c'est une grande ville. Paris ne tombera pas. Bruxelles, c'est une petite communauté là, à Paris. Ok, c'est une réunion où il y a plusieurs chefs d'État. Ok, tout le monde a le droit de venir, mais c'est sûr que nous, on fera de sorte que les gens remarquent qu'il y a une opposition. Il y a une opposition. C'est pour cela aussi, je passe le message par votre canal à quiconque qui va venir dans ce marché-là, de trouver une fille qui a un t-shirt verte. Même s'il n'y a pas le drapeau, les bendel et tout ça, au lieu de un t-shirt à vert ou à rouge ou à jaune, pour montrer la différence. Parce qu'aujourd'hui, c'est comment ça se passait là aujourd'hui. Hier, au niveau des Quai d'Orsay, j'ai eu des appels, on dit, ah ben, je vois, c'est vrai, vous êtes en confrontation, vous êtes, oui, parce que pour montrer réellement, là où eux disent les décideurs, qu'ils sachent qu'il y a une frange qui se crée, qui sont à l'opposition avec ce gouvernement-là. Ce gouvernement-là, c'est non seulement, ils ont légitimité, gérer l'occupation dans notre pays, et puis inconsciemment, ce gouvernement-là nous ramène à l'aliénation que nous restons sur des sujets de Sa Majesté. Et nous sommes des gens aujourd'hui, je dirais, avertis, on est là, on a appris, pourquoi pas changer les choses?
Vous voulez laisser que nos enfants soient toujours dans l'alignation. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont tué vraiment l'enseignement. Ils ont tué les soins médicaux. Au Congo, vous étiez là il n'y a pas longtemps, on ne vit pas longtemps, à 45 ans, vous êtes mort. Un enfant qui est né dans un pays où il n'y a pas d'école, filles, garçons, ces enfants-là, leur avenir est prôné à l'échec. Mais qui vont gouverner le Congo demain? C'est les enfants de ces gens-là. Et leurs enfants, ils sont ici, ils étudient. Que vous voulez ou pas, vos enfants, ils vont rester là, pousser leur caddie. Ils vont pousser la danser, on dit Congolais quoi, BMW. Donc c'est leurs enfants-là qui vont gouverner le Congo. Et si nous, on ne casse pas les cycles, on ne coupe pas le cordon ombilical, non seulement ils veulent bacaniser le Congo, mais le Congo n'existera plus. Si ça va continuer à exister, mais ce n'est pas nos enfants qui vont gouverner. Puisque nous c'est vrai, nous sommes ici, nos enfants sont ici. Mais tous les enfants qui sont au Congo là, on n'aura pas de bons présidents. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous allons terminer. Mais juste des questions, des sensibilités. On va vous proposer des images. Bienvenue. On va voir sa réaction par rapport à toutes ces personnalités, ces têtes que nous allons vous montrer, chers téléspectateurs. On commence par Joseph Kabila. Ça te dit quoi? Je dirais aujourd'hui c'est le mal congolais. Puisque le mal congolais a commencé par ce soit des pères adoptifs. Mouzé est venu étant que libérateur, mais dans ses bagages, il y avait des fruits un peu indésirables. Et le mal congolais aujourd'hui, c'est Joseph Kabila qui continue à faire que le Congo est un peu géré dans cet état-là. Donc nous voulons que ce mal congolais soit éradiqué. Azarias Roubero. Pareil. Félix Tshisekedi. C'est lui qui vient encore gérer légitimité, au pire des cas, faire la continuité. Alors c'est un fils du pays, j'aurais voulu qui pense quand même gérer aux morts de son peuple, quoi. Et lui, il est kassaïen. Il a fait même un vidéo il n'y a pas longtemps. Il a dit qu'au niveau de Kasaï, c'est Gédéon Gédéon voilà. Non, non, les mercenaires là, les Gédéon. Ah, les Gédéon Kung, oui, le mercenaire. Voilà, le mercenaire. Oui. Il a été transporté et déposé au Kasaï pour faire le sale boulot par les hommes de Kabila. C'est lui-même qui a dit, Félix Tshisekedi. Il a reconnu ça pendant sa campagne. Ils ont tué son peuple. Aujourd'hui, il y a des peuples kassaïens qui sont au niveau de l'Angola, qui ont perdu leur terre. Ils ne sont pas restaurés dans leurs droits. Il est président. La maison de son père, là où moi je suis allé manger le foufou avec son père, a été profanée. Les gens sont rentrés. Ils ont même fait une commission dans les casseroles de sa mère. À l'époque de son vieux, même quand on se faisait un peu pourchasser par la police, quand nous rentrions dans le siège des IDPS dans la maison là, c'était comme une ambassade. Il n'y a pas eu un policier qui a pu rentrer à gérer à la résidence des Tshisekedi. Une fois, je me suis fait pourchasser en voiture. Le jour une marche qu'on devait réaliser. Je roulais avec mes hommes jusqu'à devant la maison de Tshisekedi. J'ai garé, j'ai escaladé, je suis rentré. Ma voiture était restée dehors, mais tous ces policiers là sont restés dehors. Ils ne sont pas rentrés. Donc la maison de son père, c'était comme une ambassade. Mais là, ils sont rentrés, ils ont profané. Non, je suis désolé, c'est pas un homme qui est dans le pantalon. Martin Fayulu. Martin Fayulu, aujourd'hui, c'est un homme qui a gagné les élections, mais malheureusement, il a commencé à hériter l'héritage de Tshisekedi du père. Ça veut dire quoi? Sortir la masse, balader les gens, toutes ces énergies, au lieu d'orienter, les canaliser, et puis les jeter par terre. Donc je dis, Martin Fayulu, vous ne devez pas être l'héritier de Tshisekedi père, parce que son fils n'a pas pris son héritage. Donc vous, aujourd'hui, vous devez vous démarquer. Les gens vous ont demandé à l'époque, au niveau de Sainte-Thérèse, mais c'est Mindoki. Au début, Mindoki, mais ce n'est pas une réponse. Alors, j'aurais voulu, même si vous avez perdu aux gens le ticket 64, pourquoi pas dire aux gens, ok, l'autre ticket là, pour dire ballon d'essai, pour voir dans la salle, les gens devaient dire quoi? Si vous pouvez garder les gens là, une journée, vous ne voyez pas que la rue, le quartier est paralysé. Et puis peut-être, pourquoi pas un jour, demander un meeting et prévoir peut-être que les gens arrivent et puis ramener à boire du pain, garder les gens 2 ou 3 jours. Pourquoi vous osez pas? Parce que vous levez les gens. C'est là que je ne comprends pas avec nos politiciens. Ils veulent que les gens soient partout, que les gens applaudissent. Mais c'est très bien. Mais il faut poser des actions. On ne peut pas faire un combat et rester pacifiste. Vraiment, le Congolais, excuse-moi, c'est le seul peuple aujourd'hui qui est pacifiste à ce point. On viole votre femme, on coupe vos enfants la tête, on dit Dieu est ferme. Mais Dieu ne descendra pas. C'est là où aujourd'hui le mal Congolais, c'est ça. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, pour ma part, je n'ai jamais considéré son opposition.
puisque j'ai reçu que ces types déjà un sujet entre parenthèses un peu douteux. Moïse Katumbi, il a été au niveau des Katanga, c'est le seul, entre parenthèses, congolais, hein, il faut dire, qui a œuvré dans ce domaine de mines, qui a réussi. Mais je n'ai pas vu Moïse Katumbi peut-être créer une école pour peut-être former à nos enfants le métier des géologues, parce qu'on sache ce qu'il y a dans nos sols. Aujourd'hui, dans notre enseignement, on n'enseigne pas à nos enfants nos richesses. On dit à nos enfants, allez-y, fais maths, physique, mais toutes nos richesses, on n'en parle pas. Il faut que notre enseignement soit réformé, que nous puissions dire à nos enfants, faire les choses qui vont avec notre vie au Congo. C'est les autres qui nous disent, vous avez ici, là, vous avez ici, là. Nous-mêmes, on ne sait pas détecter ce qu'il y a chez nous. On ne sait même pas comment le transformer. Ça, c'est grave pour un pays. Jean-Martin Sali. C'est un ami que j'avais beaucoup de considération pour lui. Mais la dernière fois que j'ai été invité dans une réunion qu'il avait fait, j'étais pris en porte-à-faux. Le jour où il avait annoncé d'aller ramener son parti, son association en parti politique, je lui ai fait comprendre que le Congo, ce n'est pas une affaire politique. Moi qui te parle, j'ai un parti politique au Congo avec plus de 40 000 jeunes. Si j'aurais voulu rester au Congo, c'était pour faire l'accompagnement. Kabila ne partira pas avec nos partis politiques ni avec des élections. Donc, il faut autre chose. Je le dis, ton combat maintenant est reconnu. Si tu es quelqu'un de valable, ne va pas rester, continuer à se battre. Par nous-mêmes, on peut libérer le pays. Parce que tu as tout ce qu'il faut. C'est un homme de terrain. Et maintenant, il s'est résolu à porter un costume d'un politicien. Mais il va faire le dialogue, il va faire l'accompagnement. C'est tout. Bokeh Chouayambo. C'est un homme aujourd'hui, j'applaudis son courage. Il est parti de rien. Ses actions, ses chansons, sa vie, sa famille. Quand même quelqu'un d'exemplaire. Hein. Il a une femme. Il n'a pas 10. Et ses enfants qui ont fait des grandes études que lui, sa fille, ses filles sont mariés. Non, ce type-là, il a des valeurs humaines que moi j'ai. C'est un humaniste. Aujourd'hui, c'est pour cela que j'avais fait une vidéo pour appuyer son action. Quand il a descendu le drapeau à l'ambassade de Belgique, les gens ils l'ont insulté. Moi, j'ai fait comprendre que oui, peut-être Bokeh Chou a fait l'action, il manquait le mot. Moi, j'ai démontré aux intellectuels que voilà, tous les drapeaux que nous avons réussi, pendant nos 8 drapeaux, tous ces drapeaux-là nous reflètent toujours un sujet de Sa Majesté. Puisque c'est le seul drapeau vert, inconsciemment, bêtement, hein, qui a fait la rupture, puisque déjà par rapport aux couleurs, ok. Quand on montre un drapeau bleu, 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 du coup, le cerveau, il devient un peu conditionné. Il devient bleu aussi. Bleu. Donc là, il voit un drapeau rouge, ça peut ouvrir les yeux. Fait vert, on traverse, fait rouge, on s'arrête. Donc c'est ça. Nous allons conclure par un jeune leader qu'on remarque peut-être pas, mais il s'est fait remarquer par sa bravoure, son courage, Fils Moukoko. Alors, ces garçons, je le connais à Kinshasa. Aujourd'hui, je pense que son franc-parler, c'est un couteau double tranchant, puisque inconsciemment, des fois, il tire dans tous les sens. Des fois, il tire sur le côté de son président, il dit des vérités. Et il dérange. Mais je pense que, oui, Bokeh Chou, Fils Moukoko, ça peut être de même, José le voilà, mais c'est des gens qui dérangent aujourd'hui, qui prend l'ampleur. Moi, je pense que le Fils Moukoko, peut-être, il peut être bourgmestre quelque part, il va se faire aider. De toute façon, tous nos politiciens, ils ont pris des titres, mais sans connaître quoi que ce soit. C'est les autres qui font le travail. Quand on est ministre, c'est pas eux qui travaillent. J'ai vu à Kinshasa. Ils sont députés, ou bien ils sont ministres, mais c'est les cabinets qui font le travail. Ouais. Donc c'est pas eux. Donc aujourd'hui, il peut être là pour voir qu'il a combattu, mais il aura un cabinet qui fera son boulot. Je pense que c'est un gars, il peut être ce qu'il est, mais j'ai même pas en doute l'intelligence de quelqu'un. Moi aujourd'hui, je regarde l'être humain, ce qu'il y a dans son cerveau, dans son subconscient. Je vois plus les diplômes, parce que nos diplômes aujourd'hui, c'est eux qui nous mènent un peu dans cette vraiment ravin. Ils ne veulent pas faire le saut d'accord en disant que oui, on est intellectuel, on s'assoit, on réfléchit, on construit. Pourquoi les Rwandais font de cabinet et réfléchissent? Nous sommes intellectuels, mais chacun dans son coin. On ne veut pas s'asseoir. Quand on appelle les amis, on va se voir, qu'on réfléchit tous ensemble. Ah, je perds. Bon, tiens, un poison. Mais si tout le monde a peur, le pays là, il sera quoi? Donc, on vous a fait peur, on tient le poison, tout le monde dans son coin. Mais le Congo, c'est un grand continent. Moi, tout ça, je ne peux pas. Toi et moi, on se met ensemble. Toi, tu sais faire quoi? Chacun met ses idées, c'est qu'il sait faire de mieux, on met en place, on peut soulever un truc. Mais si tout le monde fouille, puisque j'ai tellement de codes de compréhension, de connaissances, j'ai peur de fourmis, j'ai peur de machin, tout ça, c'est pour le pays ne décolle pas. Et mettons... Peut-être ton dernier mot. On peut te considérer aujourd'hui comme leader de la résistance ici
en France? Non, en tout cas, je n'ai pas offensé nos amis, mais je suis leader inné. Vous savez, le leadership, c'est quelque chose qu'on est né avec. On ne peut pas enseigner le leadership. Un leadership, c'est quelqu'un qui a quelque chose un peu de mystique en lui. Parce qu'un leader, il peut conduire les gens, mais sans savoir où il va. Puisque c'est plutôt l'intuition, le canal qu'il a avec la divinité. Donc aujourd'hui, je suis leader, puisque ça fait 30 ans que je suis là, mais ça fait aujourd'hui 15 ans que je roule à mon compte. Je mène des hommes ici, ailleurs, donc je ne peux pas chercher à m'éprouver. Je sais qui je suis, les gens savent qui je suis. Donc aujourd'hui, je suis plutôt, je dirais, une pièce maîtresse qui vient apporter un plus. Comme j'avais dit au vieux Tshisekedi, je vis votre combat, c'est très bien, il vous manque ça. Donc moi, j'appelle pour qu'on se mette ensemble, chacun ramène un peu ses compétences. On est tous leaders, mais il y a leader et leader et leader. Maintenant, celui qui connaît un peu plus de choses, pourquoi pas il peut aider les autres. Donc je ne suis pas contre que demain, s'il y a une réunion, tu sois le maître des cérémonies, ou bien tu sois le modérateur, ça ne va pas me réduire. Mais quand j'aurai la parole, je vous montrerai que c'est mon tour. Donc vous voyez, vous allez voir ce qui va sortir dans ma tête. Vous qui étiez le modérateur, tu seras peut-être bouche bée. Voilà, un dernier mot peut-être. Alors mes chers amis, je vous demande d'être nombreux le 11 novembre pour l'arrivée, moi je dis des Quilombo, hein, puisque aujourd'hui c'est les fils du pays qui devaient quand même nous faire honneur, mais son deal avec Kanambe malheureusement qui fait qu'il nous garde encore dans cette, je dirais, exploitation de l'homme par l'homme. Moi je suis contre pour cette exploitation-là, je suis contre que nos morts soient morts pour rien, donc lui il ne veut pas fouiner, je suis contre que nos moments continuent à être violés. Je suis contre que les armées étrangères puissent venir chez nous pour soi-disant chasser la rébellion. Alors les rébellions, que ce sont des rébellions qui sont créées par les gens à qui lui va aller demander l'aide. Donc s'il n'a pas peut-être la mémoire de l'histoire, il faut qu'il sache que les guerres de l'Est, c'est une guerre qui est montée par ces grands États pour piller le Congo. Maintenant, quand on aura des armées qui vont rentrer par la grande porte, ils vont détruire le Congo, ils vont se battre entre eux. Il y a eu la guerre qui s'est gagnée entre les gens de Rwanda et puis Ouganda. Tous les dommages collatéraux qui s'est passé, on n'a jamais été dédommagé. Maintenant, déclencher une guerre avec plusieurs États sur un territoire de là où il y a plus de 8 collines, on ne sait pas. Donc, ils vont piller le Congo à façon, n'hésitez pas. Et dans 5 ans là, le Rwanda il sera au niveau peut-être de Paris. Parce que je vous dis construire avec le nôtre. Alors, je ne sais pas qui est le conseiller Quilombo pour permettre que les États étrangers viennent chez vous, se battre chez vous, et ils vont casser les trucs, et après, qui vont en faire les réparations? Non, je suis désolé. Le groupe Les Rebelles dont on parle, monsieur, excuse-moi, cher ami, ce groupe-là, il ne dépasse pas 10 000 hommes. Mais là, on aura l'affaire avec tous ces États-là, peut-être plus de 40 000 hommes. Quand l'homme, il marche dans la brousse, vous savez, déjà, même à pied, vous savez, derrière, c'est qui reste? Mettons des temps qui vont passer. Quand ils vont pilonner cette partie-là, je dirais, la forestation dont je parle, la terre, là, aujourd'hui, on ne pourra plus gérer, cultiver quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas qui sont ces conseillers, messieurs. Malheureusement, il y a aussi un projet très important où on veut l'Afrique sans les Africains. Ces projets-là pourront voir le jour avec ces petites guerres-là. Puisque pendant ces guerres-là, comment voulez-vous faire la différence entre, je dirais, un rebelle avec un paysan? Puisque les rebelles en question, ils n'ont pas des tenues, hein, ils sont en civil. Un rebelle, on connaît quand il porte une arme. Quand il pose l'arme, il devient un civil. Est-ce que pendant ce temps-là, ils vont commencer à poser la question à tous les villageois, vous êtes un rebelle, machin? Donc tous les hommes de ce coin-là, je pense qu'ils seront tués pour éradiquer carrément le Maï-Maï. Donc, le plan de tuer l'Afrique pour que les gens ne puissent pas se multiplier, verra le jour. Ils vont tuer tous les hommes, ils vont bombarder à la sauvette, mais à la finalité, on ne saura pas comment réparer quoi que ce soit. Donc, M. Quilombo, je souhaiterais que vous suiviez cette émission, parce que malheureusement, vous allez faire des dommages, des dégâts, mais irréparables. Pitié. Merci, allez, au revoir, comme on dit, escalator à suivre. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.